T'as déjà ressenti ce moment où tu parles à un prospect, t'as l'impression que tu parles dans le vide, que t'as beau débiter absolument tout ce que tu veux, la personne en face de toi ne connecte pas avec toi et s'en fiche de ce que tu racontes. Ton offre n'est pas le problème, c'est simplement que tu n'as pas encore réussi à créer un réel lien avec lui et que pour cette personne, tu es encore un étranger sans aucun intérêt. Le truc que tu dois te mettre en tête, c'est que tu ne veux pas juste vendre. Tu veux que la personne en face de toi se dise « Wow, en fait, ce mec me comprend à 200% et je veux absolument travailler avec lui et que je lui donne mon argent. » N'essaye plus de convaincre tes prospects, essaye simplement de connecter avec eux. C'est exactement ce que tu vas recevoir dans cette vidéo. Je vais te donner 4 conseils que j'ai mis des années à réellement pouvoir appliquer et comprendre. Tu vas avoir toute la théorie, ça va être 100% activable, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, on est parti. L'activation du cerveau limbique de ton prospect. Le cerveau humain, il est fait pour fuir l'inconfort. Donc tu dois éviter de poser des questions rationnelles dès le début. Dès les premières secondes de ton call, tu dois absolument faire appel à de l'émotion. Il faut que ton prospect se détache complètement du call de vente et commence vraiment à être dans le moment présent avec toi. Très rapidement, en fait, tu dois connecter avec lui et essayer de jouer sur l'émotion qu'il ressent pour le moment. Beaucoup de gars, dans ton cas, en fait, sont souvent frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à closer leurs premières offres et c'est normal. Tu dois te rendre compte qu'en fait, les premiers closings, tu vas te confronter face à un mur. Ça, c'est le genre de choses que je pourrais dire à quelqu'un, par exemple, qui voudrait m'acheter une formation en vente. Des dizaines de gars avec qui j'ai déjà pu bosser, qui sont exactement dans la même situation que toi, se sentent ultra frustrés et ne comprennent pas pourquoi personne n'achète leur offre. Est-ce que tu ressens plus ou moins la même chose? Là, tu vas activer l'identification de ton prospect. Le prospect va se dire, ok, le mec en face de moi comprend mon monde et il est complètement aligné avec ce que je suis en train de traverser. 2, le prospect a besoin de se sentir vu, compris, écouté et surtout validé. Ce que tout être humain veut absolument, c'est certes une solution 100% activable, mais surtout être compris de la personne qui est en face de toi. Et de se sentir compris sans forcément être jugé, parce qu'en fait, tu es expert dans le problème qu'il a pour le moment. N'essaye pas de corriger constamment ce qu'il dit. S'il dit des conneries, essaye simplement de lui dire « Ouais, c'est pas tout à fait comme ça qu'on va le faire, c'est pas tout à fait comme ça que nous on voit les choses », mais n'essaye pas de le corriger. En fait, la personne en face de toi, elle a besoin d'approbation pour qu'elle, derrière, puisse t'en donner. C'est le concept chrétien que je vous répète tout le temps de réciprocité. Une fois que tu donnes, tu reçois. Mais là, donne de l'approbation par rapport à ce qu'il te dit et il t'en redonnera derrière. Petite phrase pour résumer tout ça, tu lui dis « Si je comprends bien, en fait ça fait des mois que tu fais du contenu, tu n'arrives pas à avoir des résultats concluants. Tu n'as pas encore eu un seul lead qualifié et ça doit être extrêmement frustrant ça, non ?» Là, tu vas créer une alliance émotionnelle où tu vas vraiment montrer que tu as compris la personne en face de toi et tu vas retirer complètement la face du vendeur. 3, le biais de similarité. Le mec va se dire « Ah ok, donc cette personne elle est comme moi. » Les gens font naturellement confiance à des gens qui leur ressemblent et c'est normal. Dans la connexion au début avec ton client, essaye de partager des mini-anecdotes que vous pouvez avoir en commun. S'il aime voyager, demande où. S'il est parti en Espagne, demande-lui où. Si jamais il te dit assez vite, tac, prends directement un exemple que toi tu as pu vivre aussi dans ton quotidien. Bref, essaye de trouver un petit connecteur que vous avez en commun où tu vas pouvoir tourner autour durant tout le call et faire des blagues ou faire des réciprocités par rapport à cet élément-là que vous avez en commun. Ça peut être le sport, ça peut être absolument ce que tu veux, mais ça fonctionne extrêmement bien. Et dans la même pratique, essaye d'en fait utiliser des témoignages clients ou des exemples clients qui lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Un client qui est dans la même niche, un client qui était dans les mêmes résultats, un client qui avait les mêmes revenus que lui, qui n'arrivait pas à épargner. Bref, il y a 1 milliard de similarités à pouvoir choper de tes anciens clients à tes nouveaux. Fais-le et tu m'en diras des nouvelles. Viens m'expliquer sur Instagram pour le moment ton plus gros problème en vente et on va directement pouvoir le résoudre ensemble par message. 4, le principe de cohérence. Tu dois absolument guider ton prospect dans le bon sens sans paraître pour un forceur. Les gens aiment rester cohérents par rapport à ce qu'ils disent. C'est pour ça que tu dois absolument t'intéresser profondément à eux. Si eux-mêmes verbalisent leurs problèmes, leurs doutes, leurs désirs, leurs objectifs de l'année, derrière tu vas pouvoir réutiliser ce qu'ils t'ont dit en les mettant en perspective par rapport à ton offre. Ah mais tu m'as parlé que tu voulais perdre 10 kilos. Donc maintenant en fait t'es plus intéressé à partir du moment où il faut payer. Donc le mal-être, le problème de surpoids que t'as depuis que t'es tout petit, tout ça, ça vaut donc moins de 300 € pour 3 mois de suivi. Ça c'est le genre d'exemple qu'un coach sportif pourrait sortir et tu peux faire exactement et reprendre cet exemple-là pour ta niche. Ok mon gars, je t'ai filé 4 points pour que tu puisses mieux connecter avec ton prospect, que vous puissiez mieux échanger et que derrière tu puisses signer plus de deals. Rappelle-toi, tu dois être humain dans tes calls, tu dois absolument humaniser les gens que tu as en face de toi et surtout, ne passe pas pour un vendeur sinon tu es fichu. Merci d'avoir maté cette vidéo jusqu'au bout les gars. Mettez un like, abonnez-vous, mets en commentaire un sujet que tu voudrais que je traite ou si jamais tu as un sujet plus profond ou tu as un problème, viens m'en parler sur Instagram, je te répondrai et si jamais je remarque que c'est un sujet où plusieurs personnes ont le même souci, j'en ferai une vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout les gars, c'était Nathan, c'est ciao les gars.